Aujourd'hui, dans cet évangile, nous entendons des paroles très radicales de Jésus, presque choquantes, qui peuvent nous effrayer. Celui qui aime son père ou sa mère ou sa fille ou son fils plus que moi n'est pas digne de moi. Ça peut nous effrayer, ça peut nous décourager. Ce n'est pas le but de Jésus. Le but de Jésus en disant cela n'est pas de nous décourager, mais il veut nous faire comprendre qu'on ne peut pas être chrétien à moitié, qu'on ne peut pas être chrétien superficiellement. Voyez ? Parfois on pense on pourrait dire être chrétien, c'est mener une vie normale à laquelle on rajoute un peu de prière, un peu de messe le dimanche, et on fait attention quand même à ne pas faire de péché grave, ne pas tuer, ne pas voler, voilà. Et alors là on est chrétien. Alors en fait, Jésus veut nous faire comprendre par ces paroles que être chrétien, c'est un bouleversement complet. Un bouleversement complet dans notre vie, dans notre façon de voir la vie, dans notre façon de voir la mort, dans notre façon de hiérarchiser les valeurs. C'est ça que je voulais voir avec vous aujourd'hui. Être chrétien, c'est un bouleversement complet dans notre rapport avec la vie, avec la mort sur la terre. Pour un non-chrétien, la vie sur la terre, c'est quoi ? C'est tout. Sans vie, rien. Et du coup, le but devient de prolonger sa longueur le plus qu'on peut. Aussi de faire en sorte qu'elle va être le plus plaisante possible, on pourrait dire de maximiser le plaisir pendant notre vie, de profiter au maximum de la vie. Ça va être ça le but quand on n'est pas croyant. Si elle n'est pas plaisante, même la vie, on peut même juger pertinemment de la supprimer. Enfin voilà. Mieux vaut mourir que de continuer de mener une vie quand on souffre trop. Après la vie, rien. Alors pour le chrétien, c'est différent, parce que le chrétien est par définition celui qui a reçu une vie nouvelle par le baptême. Saint Paul parle de ça dans la deuxième lecture. C'est quoi cette vie nouvelle ? C'est une vie avec Dieu. C'est une vie qui va durer pour toujours. On appelle ça la vie éternelle. Du coup, c'est une vie qui va, d'une certaine manière, relativiser la vie biologique, on pourrait dire. La vie biologique, c'est celle qu'on a qui dure un temps sur la terre, depuis notre conception jusqu'à notre mort. Mais pour le chrétien, la véritable vie, c'est cette vie nouvelle. C'est la vie avec Dieu, c'est la vie éternelle, c'est une vie plus grande, c'est une vie plus forte, c'est une vie plus intense, c'est une vie parfaite, on pourrait dire. Elle est déjà commencée. Elle est déjà commencée à partir du baptême. Et quand on quittera cette terre, eh bien c'est de cette vie-là qu'on vivra vraiment. On pourrait dire maintenant on vit les deux vies ensemble, mais après dans la vie éternelle, il n'y aura plus que la deuxième. En fait, notre vraie patrie, notre vrai pays, c'est le ciel. C'est Saint Paul qui dit ça. Et la terre est comme un moment, un temps où nous vivons, où nous apprenons, où nous grandissons pour cette vie éternelle. De la même manière, la façon de voir la mort change. Quand on est non-chrétien, la mort, c'est la fin de tout. Pour un chrétien, la mort, c'est pas la fin de tout, mais c'est le passage. C'est le passage, c'est la rencontre avec Dieu. Du coup, la mort est comme relativisée. On pourrait même dire que la mort, pour nous les chrétiens, est comme un bien. C'est Saint Paul qui le dit. Il dit « mourir est un avantage ». Parce qu'en mourant, je me retrouve avec Dieu. Du coup, on voit la mort d'une façon nouvelle. Si elle est vécue avec Dieu, si elle est vécue en Dieu, elle n'a plus ce caractère dramatique qu'elle a quand on n'est pas chrétien. Elle nécessite une préparation. La mort, quand on n'est pas chrétien, la mort païenne, si vous voulez, l'idéal de la mort païenne, c'est quand on dit « moi je voudrais mourir dans mon sommeil, comme ça je ne me rendrai même pas compte ». L'idéal de la mort chrétienne, c'est très différent. La grâce d'avoir une mort chrétienne, c'est la grâce de voir sa mort arriver, pour avoir le temps de se préparer et pour ne pas être surpris, voyez, pour être prêt. Les gens priaient pour ne pas avoir une mort soudaine, parce qu'ils se disaient sinon je risque de ne pas être prêt. Voilà. Dans la deuxième lecture, il y a 8 fois le mot mort. Saint Paul, il parle sans cesse de la mort. Alors il parle de la mort de Jésus comme d'une mort différente, parce qu'il dit dans la mort de Jésus, Jésus est mort au péché. Et il nous a fait mourir au péché. Alors il nous dit, dans notre vie, il y a comme des choses difficiles, il y a comme le péché, les tentations qui nous attirent. Et en Jésus, quand on est baptisé,
on meurt avec Jésus, c'est-à-dire symboliquement, ça fait mourir cette mauvaise vie, cette mauvaise attirance, et on vit avec Jésus désormais pour mener une vie nouvelle. Voilà. Alors, la vie chrétienne bouleverse aussi notre échelle de valeurs. Quand on vit dans notre société, fondamentalement, il y a 3 valeurs essentielles que le monde nous propose. Les plaisirs, l'argent et le pouvoir. Et pour réussir sa vie, le plus qu'on peut, c'est d'avoir le plaisir, d'avoir en plus l'argent et d'avoir le pouvoir. Si on a les 3, c'est l'idéal. En fait, ces 3 choses ne tiennent pas leurs promesses et ne donnent pas le vrai bonheur, ne donnent pas le bonheur du tout même. La vie chrétienne, au contraire, la première valeur de la vie chrétienne, ça va être le partage de l'amour. Ça tient au premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et au second, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Du coup, notre vie n'est plus centrée sur ces valeurs du monde, mais sur vivre de l'amour, partager l'amour avec nos proches, avec Dieu, avec ceux qui nous entourent dans toutes nos rencontres. Et du coup, chacune des valeurs du monde qu'il nous propose est changée. À la place du plaisir, Jésus nous propose la vraie joie, la joie qui dure, la joie de faire le bien. À la place de l'argent, qui ne dure pas, Jésus nous propose le partage, de partager ce qu'on a, de ne pas accumuler, mais au contraire de donner, ce qui nous donne la joie. À la place du pouvoir, Jésus nous propose de servir. Il nous dit, moi-même, je suis le maître, je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir. Du coup, il vient comme renverser les valeurs du monde, et il vient nous inviter, Jésus vient nous inviter à vivre dans le monde, mais pas du tout selon les valeurs du monde, d'une manière différente. En fait, le monde nous dit, si je résume, pense d'abord à toi, et tu seras heureux. Jésus nous dit, pense d'abord aux autres, et tu seras heureux. On a ça dans l'Évangile, Jésus nous dit que celui qui a trouvé sa vie, celui qui garde sa vie pour lui, celui qui vit pour lui-même, en fait, il va la perdre parce qu'il ne va pas être heureux. Celui qui vit sa vie comme un égoïste, voilà, devient triste. Au contraire, il nous dit celui qui perd sa vie, celui qui la donne aux autres, trouve la vraie joie. Vous voyez, c'est vraiment l'inverse, c'est vraiment l'opposé. Pourquoi ? L'homme est fait pour le don de lui-même. Nous sommes faits pour le don de nous-mêmes, c'est ça qui donne la joie. Nous ne sommes pas faits pour l'accumulation des richesses, nous sommes faits pour le partage. Nous ne sommes pas faits pour la recherche du pouvoir, nous sommes faits pour le service. Nous ne sommes pas faits pour la recherche du plaisir, nous sommes faits pour la joie. Alors, la difficulté pour nous, c'est qu'on est immergé dans le monde. Du coup, tout ce qu'on entend à la télévision, à la radio, dans les journaux, est imprégné de ça. Et nous-mêmes, parfois, ça nous influence au point qu'on adopte ces valeurs-là et qu'on ne vit pas en vrai chrétien. Du coup, nous sommes invités aujourd'hui à écouter Jésus, à réordonner nos valeurs, à nous poser la question, qu'est-ce que je mets en premier dans ma vie ? Qu'est-ce que je mets en premier dans ma vie ? C'est pas forcément simple d'arriver à répondre à cette question. C'est une question que je vous adresse aujourd'hui. Qu'est-ce qui est premier dans votre vie ? C'est-à-dire, après quoi vous courez, finalement ? Pour voir ça, c'est simple, on peut regarder où je mets l'essentiel de mon temps. C'est un bon révélateur. Est-ce que ce qui est plus important dans ma vie, c'est mon travail ? Est-ce que c'est ma famille ? Est-ce que c'est mon argent ? Est-ce que c'est ma réussite sociale ? Est-ce que c'est mes loisirs ? Est-ce que c'est mon plaisir ? Tout ça, ça peut être de bonnes choses. Mais Jésus nous dit, je veux être le premier. Je veux être le premier et aucune de ces choses ne mérite d'être en premier dans votre cœur parce qu'elle n'a pas la consistance de la vie éternelle. Vous voyez, elle ne dure pas pour toujours. Il n'y a qu'une seule chose qui dure pour toujours, c'est Dieu lui-même. Voilà, en mettant Dieu en premier, ça donne un sens à toute notre vie. Ça permet d'orienter toute notre vie vers la vie éternelle qui est notre but et non pas vers les choses qui ne passent pas. En fait, nous sommes ici pour un temps, nous sommes ici pour apprendre à aimer, nous sommes ici pour apprendre à servir, nous sommes ici pour accumuler un trésor au ciel, nous dit Jésus, en partageant. Et du coup, on peut tout vivre avec Jésus, on peut vivre les choses pénibles avec Jésus, elles trouvent un sens. On peut vivre les moments difficiles avec lui, on peut les offrir. Jésus nous dit, celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi, c'est-à-dire, il veut dire même les choses qui nous font souffrir
peuvent trouver un sens avec moi. Seigneur Jésus, aujourd'hui tu nous invites à te mettre en premier, à ne pas nous attacher, à ne pas mettre en premier des choses qui ne durent pas pour toujours. Seigneur, donne-nous la grâce de voir clair dans notre vie, de voir ce à quoi nous sommes attachés, de nous détacher des choses qui ne donnent pas le vrai bonheur, de ne pas nous laisser tromper par les fausses valeurs du monde, mais de nous attacher à toi, de te faire passer avant tout, avant notre famille, avant notre conjoint, avant nos enfants, avant notre travail, avant nos loisirs, avant toute chose, que tu sois le premier dans notre cœur et que nous puissions tout réordonner à partir de toi pour trouver la vraie joie et le vrai bonheur. Amen.